Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes jeudi et le lecteur a prévu de terminer le livre de Jean aujourd'hui. Nous lirons ou nous allons méditer sur Jean 21, 15 à 25. Le verset de la semaine, c'est Matthieu 28, 6. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Voici les questions pour cette méditation. La première, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La seconde, quel verset m'interpelle le plus? La dernière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, Jésus récupère, Jésus réintègre Pierre. Prions. Ô toi, le Dieu de la seconde chance, nous bénissons ton nom, car tu ne rejettes pas à jamais. Merci de nous accorder encore cette seconde chance pour ta seule gloire. Nous avons besoin de ton esprit pour nous conduire maintenant. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Comme vous pouvez le constater, nous l'avions déjà dit hier, que Jésus n'est pas un esprit, Jésus n'est pas une hallucination, Jésus n'est pas un fantôme. Nous voyons ici, il a mangé avec ses disciples. Je pense que ça peut être le premier repas après la Sainte Seine, le repas où il avait institué la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Et nous allons remarquer aussi une chose ici à ce verset 15. Il appelle Simon fils de Jonas. C'était l'ancien nom que Simon était connu, sous lequel Simon était connu. Simon, fils de Jonas. C'est pour dire que Simon, après avoir régné son Seigneur, il avait vraiment alors chuté. Et Simon répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors le Seigneur lui dit, paie mes agneaux. Ça c'est toujours le verset 15. Et le verset 16, il répète la même question. Et il demande à Simon de paître ses brebis. Et il va jusqu'à la troisième fois. C'est le verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. La troisième fois ici, ça fait un déclic dans la tête de Pierre. Parce que Jésus lui avait dit que tu me régneras 3 fois avant que les coqs ne chantent. Et ici, Jésus revient à la charge 3 fois. Alors, Pierre a trouvé ça un peu dangereux pour lui. Et il a donné une réponse simple en disant, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dira, paie mes brebis. Jésus les récupère à son service. Nous allons revenir un peu plus tard à ces 3 questions que Jésus pose ici à Pierre.
Le verset 18, il y a une prophétie pour indiquer comment Pierre mourra. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. C'est-à-dire que tu portais ta ceinture toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Étendre les mains ici, nous nous rappelons aussi du geste posé, du geste ou de la pose de Jésus-Christ sur la croix. Il avait les bras étendus. Et la tradition de l'Église raconte que Pierre était mort à peu près 30 ans après Jésus-Christ et il était aussi mort sur une croix. Mais comme il ne se sentait pas digne de mourir exactement comme son Seigneur, il avait préféré que sa tête soit en bas et que les jambes soient en haut. Mais les bras étaient écartés sur la croix. C'est ce qui a donné l'occasion peut-être à d'autres d'utiliser un symbole occulte connu sous le nom de la croix brisée. Il a indiqué comment, ça c'est le verset 19, il a indiqué comment Pierre mourait. Et quand il lui a indiqué, toujours au verset 19, il dit, et ayant ainsi parlé, nous lisons la dernière partie, il lui dit, suis-moi. Nous voyons comment Jésus-Christ relève, Jésus-Christ récupère, Jésus-Christ réintègre Pierre dans le ministère. Comme la première fois, c'était au bord de ce même lac, le lac de Génézareth, nous voyons ici Jésus, le Dieu de la seconde chance, l'homme de la seconde chance, accorder une seconde chance à Pierre. Il lui dit, suis-moi. C'est ça qui est important, suivre le Seigneur. Mais qu'est-ce qui va se passer en Pierre? Lisons le verset 20. Pierre s'étant retourné. Au lieu de se focaliser sur Jésus-Christ et de le suivre, voilà Pierre qui se retourne, qui permet à ce qu'il soit distrait. Il voit venir les disciples que Jésus aimait et il va s'enquérir sur la situation de celui-là. Ça, c'est le verset 21 où il pose la question. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » 22, Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Ce qui est important, c'est toi, moi, toi, suivons Jésus, suis Jésus. Ne sois pas distrait. Ne t'occupe pas de la vie des autres, c'est-à-dire que de qu'est-ce qui va leur arriver. Toi, la première mission, c'est d'abord te focaliser sur Jésus-Christ, de le suivre. Et le verset 23 nous donne une incompréhension de la parole de Jésus. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Et toujours la tradition de l'Église dit que ses disciples étaient les derniers. Parmi les 12, les derniers à être restés en vie. Il avait été longtemps prisonnier à Patmos. Il avait été relâché et était rentré repu d'âge et il mourut presque à la fin du 1er siècle à Éphèse. Nous voyons ici comment les gens peuvent se méprendre sur les paroles de Christ. Au lieu de se contenter de ce que ces paroles-là disent, les gens en tirent des conclusions qui ne tiennent pas la route. Donc nous devons faire attention, quand nous lisons la Bible, de ne pas interpréter selon notre point de vue ou de ne pas chercher à créer des doctrines à partir de notre interprétation. Et le verset 24, nous avons la signature du livre pour attester que c'est lui qui avait écrit ça. Il était un témoin oculaire
les dialogues qui sont ici, il y a même des choses qui sont ici qui ne se retrouvent pas chez les autres apôtres, chez les autres évangélistes. Alors il dit, c'est ses disciples qui rendent témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai parce qu'il est un témoin oculaire. Il a vécu ces paroles. Ce n'est pas une tradition, on ne lui a pas raconté, mais lui-même il était au premier plan. Et c'est comme ça qu'il termine ce livre. Et il nous avait déjà dit qu'il a écrit ce livre. Il n'a pas tout raconté, ça c'est le verset 25. Il n'a pas tout raconté, parce que s'il devait tout raconter, le monde ne contiendrait pas les livres qu'on devait écrire sur les actes, sur les paroles de Jésus. Mais lui s'est focalisé sur l'essentiel pour nous amener à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Messie qui devait venir et qui vint et qui avait vécu sans péché, mort condamné et mort sous Pilate à la croix et ressuscité le troisième jour. Il peut vous sauver, il peut me sauver. C'était son but, c'est pour cela qu'il n'avait que, dans tous ses livres, il n'avait choisi que, il n'avait mis l'accent ou choisi que cet miracle de Jésus-Christ pour nous prouver cela. C'est comme quand vous êtes au tribunal, vous apportez vos preuves. Maintenant, c'est au juge et au jury de se faire une opinion. Moi, de mon côté, je suis vraiment convaincu que Jésus-Christ, c'est lui, le Messie, qui devait venir et qui vint, et il est le Fils de Dieu, et il m'a sauvé de mes péchés. Et vous, c'est la question que nous sommes en droit de nous poser maintenant. Qui est Jésus-Christ pour vous? Est-ce que, comme il a demandé à Pierre, Pierre n'est pas là, est-ce que vous pouvez le suivre? Si vous pouvez le suivre, nous allons prier. Mais avant de prier, nous voulons faire remarquer une chose. À partir du verset 15 là-bas, nous voyons Jésus-Christ qui utilise un adjectif possessif. Il dit « mes agneaux, mes brebis ». C'est pour dire que les agneaux, les brebis, les disciples n'appartiennent pas aux pasteurs, n'appartiennent pas aux missionnaires, n'appartiennent pas aux docteurs, n'appartiennent pas aux abbés, aux pères, aux bishops, aux archibishops, ni même pas aux parents. Mais ce sont simplement des simples gardiens que Dieu a bien voulu confier son troupeau. Lui-même, il est le grand berger des brebis. Donc, ce ne sont pas vos troupeaux. Vous n'êtes qu'un simple gérant que Dieu peut mettre de côté pour en susciter un autre. Alors, faites attention. Nous voulons, avant de prier, revenir au verset 17 où nous voyons que Pierre avait renié Jésus 3 fois et Pierre se sent indigne d'exprimer l'amour qu'il éprouve pour son Seigneur par le mot puissant agapao. Parce que Jésus, quand il s'adressait à Pierre, il avait utilisé un mot qu'on traduit en grec par agapao, c'est-à-dire aimer profondément. C'est cet amour-là qui est exigé par la loi d'après Luc 10, 27. Mais la réponse de Pierre n'était pas agapao, mais c'était philéo, c'est-à-dire simple amour, avoir de l'affection. Par exemple, l'affection qui lie deux amis. Alors, Pierre ne pouvait pas monter au niveau d'agapao, il s'est contenté de philéo. Jésus se place donc maintenant au niveau de Pierre où Pierre se voit. C'est comme s'il lui disait, même si tu ne peux pas donner à tes sentiments l'intensité exprimée par agapao, tu dois cependant paître
mes brebis. Notre service pour Christ ne dépend pas de la force de nos sentiments subjectifs, mais de la réalité de ce qu'il a accompli pour nous. Notre service ne dépend pas de nous, mais il dépend de celui qui nous appelle, c'est Jésus-Christ. Il nous dit, suis-moi. Êtes-vous prêt à le suivre maintenant? Êtes-vous convaincu que c'est lui qui est le Messie, le Fils de Dieu vivant? Si c'est cela, nous allons vous aider dans cette prière pour que vous puissiez désormais suivre Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton saint nom. Merci de nous avoir parlé au travers de ton serviteur Jean, qui nous a démontré qui tu es, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Nous voulons aussi te suivre, mais nous avons besoin que tu entres dans notre vie, que tu transformes notre vie, que nous puissions, au moyen du Saint-Esprit, être focalisés sur toi et pourquoi pas te servir. Parce que tu avais donné ta vie pour nous, nous sommes prêts maintenant, même si ce n'est pas agapao, c'est la simple affection, mais nous sommes prêts à donner notre vie aussi pour toi. Merci parce que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Tu aurais pu rejeter Pierre quand il avait sauté dans l'eau et il était venu à toi. Tu n'aurais pas pu manger avec lui. C'est pour cela que nous sommes sûrs que nous te demandons pardonne nos péchés et nous revenons à toi, nous venons à toi. Prends-nous, inscris nos noms dans ton livre de vie. Au nom, que la gloire et la louange te reviennent. Amen. Retrouvez-nous sur www.église-doxadeo.com ou bien visitez notre page Facebook Doxadeo Lushi ou Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Là-bas, vous retrouverez non seulement cette méditation et beaucoup d'autres ressources pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.